Bonjour à tous, bienvenue à votre voix vers l'invisible, la voix qui illumine votre voix. Aujourd'hui, comme sujet de podcast avec moi, donc Annie, on va parler des tatouages. En fait, c'est un podcast qui va être un petit peu différent. Je reprends un format que j'avais déjà fait précédemment, sous une forme différente par contre. Dans le fond, c'est une personne que j'apprécie beaucoup qui me posait des questions concernant les tatouages. Concernant les tatouages au niveau énergétique, physique, etc. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je me connecte aux savoirs qui sont là pour, en fait, vous partager mon humble avis via mon canal de perception concernant les tatouages. En fait, les tatouages, depuis la nuit des temps, ils sont là pour une raison ou plusieurs, en fait. Sont là, bon, des fois pour identifier les personnes, identifier leur statut, aussi, bon, comme on le sait, souvent aussi pour, comment je pourrais dire, signifier les actes commis, etc., le statut, etc. Ça a parfois été différent et ce l'est encore aujourd'hui dans certaines cultures. Il y a certaines cultures qui utilisent le tatouage, mais c'est pas avec nécessairement des produits de l'encre de synthèse comme une forme d'encre avec toutes sortes d'agents de conservation. Dans certaines civilisations, c'est pas ce genre de trucs-là qu'ils mettent sur la peau. Nous, ben en fait, c'est sûr qu'avant, on avait moins accès au savoir concernant la santé. Je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, je ne pratique pas la médecine, donc ce n'est pas des avis médicaux ou quoi que ce soit, c'est juste ce qui est là. Dans le fond, ce qui était proposé par rapport au tatouage, en fait, la personne voulait savoir un peu, tu sais, les effets possibles, tout ça. Ben en fait, c'est sûr que le tatouage, moi je le sais que j'en ai, puis bon, le premier, je l'ai fait faire à 16 ans, puis tu sais, je m'en foutais un petit peu, tu sais, il y avait quelque chose que je trouvais beau, que j'ai choisi de le mettre sur mon corps, puis je me suis pas préoccupée des produits qui allaient me mettre dans la peau, puis après ça que les dérivés de ce produit-là allaient s'infiltrer dans ma peau, puis dans mon corps, dans mon sang, tout ça à travers mon parcours de vie, puis qui allait être là tout le temps jusqu'à la fin de mes jours, puis probablement même après ma mort, après l'enterrement, après tout, quand tout redeviendra terre, ben en fait, ces résidus-là vont probablement être encore là, tu sais. C'est sûr que dans cette optique-là, effectivement, le tatouage, avec les produits d'encre qu'on utilise, ben il y a surtout beaucoup d'agents de conservation, des métaux lourds, des trucs comme ça qui peuvent en fait favoriser en quelque sorte une désharmonie du corps ou en tout cas qui peuvent se transférer dans certaines parties de notre corps ou pas. Cependant, le tatouage demeure quand même, oui, bon, une forme d'art, mais au-delà de tout ça, je sais que j'avais vu à un moment donné quelqu'un qui faisait des tatous, puis en fait, elle avait aussi un background d'acupuncteur, puis elle travaillait beaucoup les mémoires karmiques, puis à ce moment-là, en fait, elle proposait des tatouages en lien avec la libération de mémoire, puis directement sur des méridiens significatifs. Ce que je veux dire, c'est que c'est ni bien ni mal, c'est des choix qu'on fait, puis après ça, on est responsable de nos choix, qu'ils aient été conscients ou non, dans le sens que qu'on ait utilisé notre discernement ou non, c'est un acte qu'on a choisi, qu'on a fait, et puis à ce moment-là, on a à vivre avec les conséquences de ce qui a été fait. Cependant, ben c'est ça, le tatouage est un portail aussi, peut-être un portail bénéfique ou non, mais là, encore une fois, il n'y a aucune panique à y avoir parce que de toute façon, pratiquement tout peut être portail. Je veux dire, nos vêtements, une œuvre d'art, un jeu de cartes, une photo, tout peut être portail. On peut écouter une émission de télé, puis je veux dire, il y a toujours des langages sous-jacents, tu sais, de la communication sous-jacente, puis en fait, notre cerveau le capte pas, mais notre subconscient le capte lui. Donc,
il y a des portails partout. Et qu'à ce moment-là, c'est de choisir comment l'utiliser, ce portail-là, consciemment, le savoir, le conscientiser, puis à ce moment-là, l'utiliser bénéfiquement pour nous. De ce fait, en fait, l'idée du tatouage, en fait, ça peut être tellement vaste parce que, en fait, c'est un portail, mais qui peut aider à une guérison profonde de l'âme, de l'être, de son cœur à son âme, à l'entièreté de son être, à tous ses corps. Ça peut aider à harmoniser comme ça peut aider à désharmoniser aussi. Puis c'est pas parce que quelqu'un choisit de se faire tatouer un démon que nécessairement c'est un portail négatif. Je m'explique. Ce qu'on me montre en ce moment, c'est que certaines âmes, en fait, qui sont incarnées dans leur corps, qui ont accumulé tellement de souffrances, qui sont parfois, en fait, allégées avec ce type de symbole-là, d'expression-là. Bizarrement, ça peut être vraiment bénéfique pour la personne et ne lui causer aucun préjudice négatif. Est-ce que ça peut quand même être vecteur de négatif pour les gens qui côtoient cette personne-là? Ça dépend toujours de l'intention derrière, encore une fois, parce que vu qu'on est le corps humain, quand tu te fais tatouer, tu deviens le canevas. Tu deviens pas juste la personne qui porte le sigle, tu en deviens en quelque part si on veut, un peu comme en astrologie, c'est la planète maîtresse. Donc, c'est pour ça que l'influence peut vraiment se présenter sous différentes formes. Fait que quelqu'un qui choisit de l'utiliser négativement, ce portail-là, a le pouvoir de le faire, mais quelqu'un qui peut, qui veut, qui souhaite, qui le fait avec son cœur, son âme ouverte, dans l'amour, mais au-delà de l'amour, dans une bienveillance et une cohérence, en fait, ça peut faire le job aussi là, de manière bénéfique pour soi, mais aussi dans le partage avec les autres, dépendamment de ce qui a été visé par ce qui a été tatoué. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est un sujet qu'on pourrait parler pendant très longtemps parce que, en fait, le tatouage est vieux comme le monde, ou presque. La majeure, en fait, je dirais, lumière rouge d'avertissement, c'est principalement le contenu utilisé, tu sais, ce qu'il y a dans l'encre et tout ça qui peut vraiment avoir des composés qui sont littéralement un potentiel nocif pour notre corps. Je connais pas tous les types d'encre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est moins nocif? Ça me dit que oui. Fait que c'est de vérifier. Il y a de la qualité là-dedans, il paraît. Je veux dire, dans les années 80, 90, même 70, je veux dire, on avait, tu sais, je veux dire, c'est ça, 70, 80, 90, même, bon, peu importe. Avant l'ère d'Internet, 90, il l'avait un peu, Internet, ça commençait, on avait moins la possibilité d'avoir ces informations-là, tu sais, facilement accessibles. Fait que c'est pour ça qu'on se fiait à, tu sais, puis on n'avait pas comment je pourrais dire ça? Grande connaissance parce que c'était pas encore dans l'ère du temps de se préoccuper des agents de conservation, ces choses-là. On avait encore la culture d'une certaine croyance, je dirais confiance en des institutions comme le gouvernement, etc. Tu sais, les gens, on les croyait, on croyait les compagnies, on les pensait foncièrement bienveillantes. Donc, c'est ça. Écoute, si vous croyez encore à la bienveillance du gouvernement, vous avez le droit aussi, là. C'est juste que c'est un exemple comme un autre. Mais depuis l'ère d'Internet, en fait, là, on est plus au courant, puis avec tout ce qui se ramasse aussi au niveau environnemental, etc., mais ça nous a amené dans des optiques différentes concernant certains produits utilisés.
soit pour la peau des bébés ou soit pour notre hygiène personnelle en tant qu'adulte ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que la porosité de la peau, etc. Bon, ben là, on a commencé à en parler plus, puis à comprendre plus, puis à se conscientiser. Mais si on enlève ça, le tatouage est vraiment une forme comme une autre d'expression, d'art. Mais au-delà de tout ça, il peut être aussi une forme, si on veut, de thérapeutique au niveau de l'âme, au niveau des corps énergétiques. Ça permet parfois d'ancrer la conscience. Ça permet parfois aussi de libérer un mémoriel qui était vraiment très lourd et difficilement atteignable. Cette personne-là choisit ça parce que c'est la voie qu'elle a choisie. Est-ce qu'elle peut le faire autrement? La majorité du temps, oui. Mais des fois, c'est tellement ancré, je dirais, dans le cursus intérieur de la personne, ben que c'est difficilement possible de le faire, à part en prenant quelque chose d'aussi drastique qu'un marquage à vie, en fait. Somme toute, comme je disais, je suis pas là pour être la personne qui vous dit c'est bien, mal, c'est vrai, faux, regarde. Non. L'important, c'est d'être cohérent quand on fait ce choix-là, de savoir pourquoi qu'on le fait. Puis, ouais, ben aujourd'hui, on peut s'informer un peu plus sur les produits utilisés. Puis, prendre le temps pour prendre sa décision, parce que là, on montre que souvent les gens sont... Ben, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont super pressés puis qui vont vraiment pratiquement sans réflexion. Puis il y en a d'autres que, bon, c'est extrêmement long puis ils fignolent le projet très longtemps. D'une manière ou d'une autre, des fois, ils pensent un petit peu plus longtemps. C'est la meilleure chose à faire. Ne serait-ce que pour le poser à l'endroit qui est le plus juste pour vous. Encore une fois, c'est à vous à choisir cet endroit-là. C'est super important. De pas se faire influencer extérieurement. L'important, c'est vraiment de se questionner avec cohérence où est-ce qu'on le fait. Pas juste parce que il sera pas visible si on mettait le chandail ou quoi que ce soit. Moi, je sais qu'à 16 ans, écoute, c'était pas à mode encore ben tatou, là. Fait que il fallait que je le mette à un endroit qui était pas trop visible. Puis finalement, ben, je l'ai décaché assez vite. Fait qu'avoir su, ben, je l'aurais probablement mis ailleurs. En fait, c'est autre chose que je voulais faire, tout simplement. Puis finalement, ben, j'ai choisi de faire autre chose parce qu'il allait être moins visible pour, finalement, ben, le décacher 24 heures plus tard. Fait que, tu sais, le deuxième, c'était différent, mais le premier, c'est ça qui est arrivé. Bref, voilà ce qui était là pour vous dans les informations concernant le sujet du tatouage, une espèce de mini-investigation avec ma conscience, avec une petite discussion dans l'univers, si on veut, là, en canalisation. Donc, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Au plaisir de vous revenir bientôt avec un nouveau sujet. Si vous en avez des questions, gênez-vous pas. S'il y a des sujets qui vous interpellent, vous pouvez toujours m'écrire sur mon site internet à annie-tremblay.com. Il y a un fichier, il y a un onglet contact, là. Vous pouvez m'écrire un message là. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi pour une consultation. Il y a aussi la possibilité de m'écrire en dessous de la vidéo YouTube, tout ça en commentaire. Donc, ben, likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis on se dit à bientôt. Bye bye.